Zeta de 2 égale à pi au carré sur 6. Zeta de 4 égale à pi à la puissance 4 divisé par 90. Zeta de 6 égale à pi à la puissance 6 divisé par 945. Pourquoi pi apparaît-il dans une somme d'inverses d'entiers ? La réponse se trouve dans une magnifique formule qui relie zeta de 2k au nombre de Bernoulli. Démontrons-la. Euler a eu l'intuition géniale. Sinus x s'annule en x égale 0, plus ou moins pi, plus ou moins 2pi, etc. On peut le factoriser par x et par les termes 1 moins x sur npi. Mais le produit infini 1 moins x carré sur n carré pi carré est plus symétrique. C'est le point de départ. On commence par prendre le logarithme, puis on dérive. La dérivée de ln de sinus x est cotangente x. Quant à la dérivée de ln de 1 moins x carré sur n carré pi carré, elle vaut 2x sur x carré moins n carré pi carré. On obtient ainsi directement le développement en fraction simple de la fonction cotangente x. On développe chaque fraction en série géométrique, ce qui fait apparaître une double somme. Grâce à la convergence absolue, pour valeur absolue de x inférieure à pi, on peut intervertir l'ordre des sommes. La somme intérieure se simplifie alors en zeta de 2k. On obtient finalement le développement remarquable. X cot x est égal à 1 moins 2 fois la somme de k égale à 1 à l'infini de zeta de 2k sur pi à la puissance 2k fois x à la puissance 2k. Les nombres de Bernoulli, Bn, sont définis par la série génératrice z sur exponentielle de z moins 1 égale somme de Bn, z puissance n sur n factoriel. Ce sont des nombres rationnels. B0 égale 1, B1 égale moins 1 demi, B2 égale 1 sixième, B4 égale moins 1 sur 30, etc. Ils apparaissent dans les sommes de puissance et ici, dans le développement de cotangente de x. On réécrit cotangente x avec des exponentielles complexes. L'expression 2i sur exponentielle 2ix moins 1 est égale à 1 sur x fois 2ix sur exponentielle 2ix moins 1 nous ramène à la série de Bernoulli avec z égale 2ix. On obtient x cotangente x égale ix plus somme de bn 2ix à la puissance n sur n factoriel. En développant, les termes impairs s'annulent grâce à b1 égale moins 1 demi. Nous mettons côte à côte les deux développements de la fonction x cotangente de x. Le terme constant, égal à 1, coïncide des deux côtés. Pour chaque puissance paire, x élevé à 2k, nous comparons les coefficients. Cette identification terme à terme révèle une relation profonde. Les valeurs de la fonction zeta, en argument pair, se relient directement au nombre de Bernoulli, à la constante pi et à une puissance de 2i. En simplifiant, on obtient la formule finale. Zeta de 2k égale moins 1 à la puissance k plus 1, b de k, 2pi à la puissance 2k, sur 2 fois 2k factoriel. C'est une des plus belles formules des mathématiques. Elle lie des objets a priori très éloignés, la fonction zeta, les nombres de Bernoulli et pi. Pour k égale 1, on retrouve zeta de 2 égale pi carré sur 6. Pour k égale 2, zeta de 4 égale pi à la puissance 4 sur 90. Pour k égale 3, zeta de 6 égale pi à la puissance 6 sur 945. Les nombres de Bernoulli donnent exactement les bons coefficients rationnels. C'est prodigieux. Ce qui est fascinant, c'est que cette formule n'existe que pour les arguments pairs. Pour les arguments impairs, zeta 3, zeta 5, zeta 7, on ne connaît pas d'expression en termes de pi ou de constante simple. La frontière entre pair et impair est une des grandes énigmes de la fonction zeta. Ainsi se clôt notre démonstration. Une formule unique qui unit les nombres premiers, via zeta, les nombres rationnels, via b de k, et la constante géométrique pi.
Euler a ouvert une porte que les mathématiciens explorent encore. La beauté des mathématiques, c'est aussi cette rigidité parfaite aux entiers pairs et ce mystère persistant aux entiers impairs.